La vigie pour Roden Troll, je répète, la vigie pour Roden Troll. Ici c'est safe, vous pouvez venir, j'ai réussi à m'infiltrer. Ouais, c'est bon Roger, on est sur place. T'es où ? Hello les gens, on se retrouve aujourd'hui à Lyon pour la 4e édition de Korea Days et on vous emmène faire un grand tour d'ambiance, un tour d'horizon, voir la culture, le Grand Merc, la scène et des arts martiaux. Ouais, alors ça danse partout et on est en collab avec Stella et on est accompagné de Bastien. C'est parti. You already messed it up. Tout le week-end, la scène a été occupée avec énormément d'animations. Donc il y a des concours de chant, de danse et des démonstrations d'arts martiaux. Évidemment, la K-pop est énormément représentée avec des artistes comme Pink Cloud, Big Family ou Racing Crew. Et maintenant, on vous emmène rencontrer avec nous Yoon, une artiste chanteuse que nous avons découverte ce week-end et qui nous a énormément plu. Bonjour, je m'appelle Yoon, j'ai 17 ans du coup et je chante en franco-coréen. Donc c'est un mélange entre la K-pop et la pop française. La grande nouvelle, c'est que ton premier clip va sortir vendredi cette semaine. Est-ce que tu pourrais nous teaser un petit peu à quoi s'attendre pour qu'on puisse donner envie à tout le monde d'aller te découvrir? Déjà, on a eu les voitures de Fast and Furious, si ça peut attirer. Ensuite, on a une chorégraphie franchement qui est très très présente dans le clip et qui a été faite par Brian des Rising et qui du coup a fait un boulot formidable et franchement les couleurs elles pètent et le clip est vraiment magnifique. On pourra le découvrir sur YouTube et sur un peu tous les réseaux aussi, on mettra des extraits et voilà, mais principalement sur YouTube du coup pour le voir en entier. Alors je suis avec Sunshin qui est une youtubeuse passionnée de K-pop. Alors est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu ta chaîne? Elle reprend tout ce qui concerne la culture coréenne mais plus axée sur la K-pop. Donc ça peut être des sujets très divers, que ce soit la présentation de groupes, que ce soit des covers de danse, enfin c'est très varié, vous pouvez trouver beaucoup de choses sur ma chaîne en rapport avec la K-pop. Alors on se posait la question de comment est venue la passion de la K-pop, hein. Si c'est une passion aussi pour la Corée qui te l'a fait découvrir ou si c'est l'inverse qui a généré ça. J'ai commencé la culture coréenne grâce à la K-pop. En fait je me baladais un jour sur Facebook et quelqu'un avait partagé le clip de BTS, c'était We Are Bulletproof. Et moi comme à la base j'aime beaucoup tout ce qui est chorégraphique, tout ce qui est relié à l'audiovisuel en fait, je trouvais que l'ensemble je trouvais ça incroyable en fait. Comme j'aimais aussi la culture asiatique, c'était totalement un monde qui était fait pour moi donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Est-ce que tu aurais un artiste vraiment coup de cœur que tu aimerais nous faire découvrir? Alors ça dépend parce qu'il y a tellement de styles en fait dans la K-pop. Et pour les personnes qui sont plus côté underground, je dirais Epic Eye, qui ont vraiment une panoplie de chansons qui sont juste incroyables au niveau des paroles, voilà. Après vraiment dans le style K-pop même, je dirais Big Bang qui sont un groupe quand même assez imposé dans la K-pop. Je dirais aussi Blackpink qui sont aussi dans les tendances comme BTS en ce moment. Ce sont deux groupes qui ont des styles assez variés dans ce qu'ils proposent, donc voilà. Eh bien on te remercie beaucoup et on va vous inviter à aller voir l'article de Stella sur son blog Stella Lifestyle, l'article complet qu'elle aura dédié à ta découverte. Merci.
retrouve un espace dédicace pour rencontrer toutes les stars du week-end et on peut participer aussi à des meet-up. Et on vous emmène maintenant rencontrer Deji, une youtubeuse spécialisée dans les dramas coréennes. Alors moi je m'appelle Deji, je vais avoir 25 ans cette année et je suis youtubeuse passionnée de la Corée depuis à peu près 2011. Donc voilà, j'adore la Corée, c'est vraiment ma grande passion. On a vu que tu t'intéressais au drama et puis est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors un drama, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas un drame, c'est vraiment une série coréenne. C'est une série télé coréenne, comme nous on qualifierait ça en Amérique ou autre chose. C'est pas un film, c'est vraiment le format série. Et généralement, on n'a pas 2 saisons ou 3 saisons, ça se fait souvent sur une seule saison. Et les épisodes durent 1 heure. J'ai découvert la Corée en fait par erreur au début. Par erreur, vraiment. J'étais à la Fnac et je voulais acheter des DVD. Et en fait, j'avais vu qu'il y avait un film catastrophe sur un tsunami et j'ai acheté le truc sans savoir en fait que c'était la version coréenne et non pas américaine. Et je suis arrivée chez ma grand-mère, j'ai mis le CD, on n'a rien compris. On était en mode, mais c'était coréen, on comprend rien, il n'y avait pas de sous-titres. Et en fin de compte, j'ai grave accroché avec le film et j'ai regardé toute la filmographie de tous les acteurs. Et c'est de là que j'ai commencé à regarder les dramas coréens. Et au fur et à mesure que j'ai regardé les dramas, il y avait forcément de nouveaux acteurs. Et je regardais toujours les filmographies. Et au fur et à mesure, j'ai connu la K-pop parce qu'il y avait forcément des idoles qui jouaient dans les dramas. Et j'ai connu la K-pop comme ça. De nombreux aspects de la culture coréenne étaient à découvrir comme le dessin, la calligraphie ou la mode. Et du coup, on vous emmène à la rencontre de IAM BXN qui va vous faire découvrir la mode coréenne. Donc moi c'est Benjamin, IAM BXN sur YouTube et Instagram. Et moi je fais des vidéos où je partage un peu mes passions, la mode, la Corée et un peu tout ce qui m'intéresse. J'ai comme projet de lancer ma marque de vêtements. Donc ce sera du 100% fait par moi, de A à Z. Et ce sera une marque qui sera accessible à tout le monde par les prix, mais qui se démarquera par les coupes et l'originalité, etc. Alors je vais te poser une question un petit peu naïve. C'est quoi la mode coréenne ? C'est quoi le style à avoir pour être dans cet esprit-là ? Pour moi, il n'y a pas vraiment de mode coréenne, mais en France, on peut associer ça un peu à cette image de quelque chose de minimaliste, etc. Mais en vrai, pour moi, il n'y en a pas vraiment de mode coréen. En tout cas, on te remercie beaucoup. Et puis, on va vous inviter à aller découvrir une nouvelle fois l'article de Stella sur son blog Stella et Lifestyle pour avoir plus d'informations. Parmi les autres aspects culturels, on pouvait prendre des cours de langue coréen, manger coréen et écouter de la musique coréenne. Et on vous emmène maintenant rencontrer une musicienne professionnelle d'un instrument traditionnel à 12 cordes. Bonjour, je m'appelle Hye Kyung-kwon. Je suis coréenne et je suis musicienne professionnelle pour la kayagum. C'est un instrument sitar à 12 cordes. 12 cordes, c'est beaucoup pour moi. J'ai essayé la guitare, c'est très simple. Ouais. Il faut beaucoup d'années pour apprendre à jouer de cet instrument ? Oui, j'ai commencé à 13 ans. Ma mère était un pianiste. Donc, quand j'étais petite, j'ai déjà essayé plusieurs instruments. Par exemple, le piano et le violon, le flûte coréen à mon école. Donc, après, elle m'a cherché pour moi cet instrument kayagum. J'ai décidé de continuer. Depuis combien d'années maintenant ? 19 ans à peu près. 19 ans ? Oui. Il était possible de s'initier à de nombreux arts martiaux coréens comme l'apkido, le taekwondo et le haedonggumdo, la voix sacrée du sabre des mers de l'Est. Alors c'est un merk 100% coréen que nous avons. Oui, et il y a plein de produits comme des goodies, des vêtements, des produits de beauté et des accessoires de mode.
On espère que cette overview vous aura plu et si vous voulez un peu plus de Korea Days, rendez-vous chez Stella. Je vous invite à aller visiter mes blogs, vous retrouverez les liens dans la description. Et pour le coup, on va pas se quitter sans un bêtisier. Hop. À plus sur la chaîne. T'es chaud pas parce que t'as quand même une tête un peu... Transition numéro 1. Transition numéro 2. Je pense qu'il va y en avoir beaucoup. Transition numéro 3. Transition numéro 4. Transition numéro 1, outro. Transition numéro 1, outro, toujours. Vous êtes prêts? Transition numéro 1. Transition numéro 1, toujours parce qu'elle était foirée. Transition numéro 1, toujours parce que c'était encore foiré. On va y arriver. Et donc, Mongo. Donc, Gumdo. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai dit? Et donc, Mongo. Non, c'est pas bongo. Ils sont très bien parler comme ça. Et donc, Gumdo. Et donc, Gumdo. Bah sinon, c'est écrit derrière, quoi. La voix sacrée du sabre laser. Et donc, Gumdo. La voix du sabre des mers de l'Est. One shot. Bastien le vidéaste. Et tout de suite après, Yann danse la K-pop. Ouais. Maintenant, tu nous fais une petite danse de K-pop. Le sérieux des Roden Trolls. Bon, Géraldine pense qu'on est bon. Attends, moi non. Bon, du coup, je me balade en attendant qu'elle y arrive. C'est très beau. C'est agréable. C'est Lyon. Toujours pas de lunettes de soleil non plus. Lunettes de soleil. Lunettes de soleil. Lunettes de soleil. Pas de lunettes de soleil. C'est pas rasé quand même. Hein. Transition numéro 1. Deuxième. Transition numéro 2. Transition outro numéro 3. Attends, je suis pas prête. Action. Action. Je suis concentré sur mes conneries. Voilà.